T'es-tu déjà demandé d'où provenaient tes rêves, qui les créait et surtout pourquoi ? Pourquoi certaines nuits on se retrouve dans des lieux qu'on n'a jamais vus, à discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas, inconnues, ou encore à vivre des aventures qui te semblent parfois si réelles ? D'un coup, il y a la réalité tangible, concrète, le monde dans lequel nous vivons tous les jours éveillés, puis de l'autre, il y a cet endroit mystérieux, intangible, invisible, sans limite, que nous rejoignons pour certains d'entre nous toutes les nuits, celui des rêves où tout est possible. Mais qui, ou plutôt quels êtres ont le pouvoir de modeler ces paysages fantastiques et parfois déroutants ? Hello les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous amène au fin fond de vos rêves, à la rencontre d'une divinité aussi mystérieuse que fascinante. Vous l'aurez lu, aujourd'hui on va parler de Morphée. Qui est-il ? Quel est son mythe ? Et quel est son statut et sa représentation dans notre société et dans notre culture actuelle ? Si ce genre de podcast te plaît, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Tu retrouveras toutes les sources de cet épisode en barre d'infos et en description. Et sur ce, prépare ta boisson préférée, ton petit plaid, allume une petite lumière et c'est parti pour une immersion dans le monde merveilleux des rêves et des songes. Dans la mythologie grecque, il y a un dieu peu connu. Enfin, il nous donne rendez-vous chaque nuit, mais peu connaissent son nom, c'est-à-dire Morphée. Son nom te dit certainement quelque chose. Morphée, dieu des songes, des rêves prophétiques, messager des dieux. Il est le fils de Hypnos, dieu du sommeil, et de Nyx, déesse de la nuit. Il est le chef des Oneiroi, créatures ailées qui amènent des rêves prémonitoires ou parfois sans grande signification précise. Ces créatures aux ordres de Morphée peuvent apparaître sous certaines formes dans nos rêves. Les phantasos, sous la forme d'objets inanimés, comme le vent, les ondes, etc. Et les phobétors, sous forme de cauchemars ou de monstres. C'est généralement eux qu'on aimerait éviter la nuit. Mais Morphée peut aussi lui-même parfois apparaître dans nos rêves. On dit de lui qu'il posséderait des ailes de papillon et qu'il caresserait la joue des dormeurs avec une feuille de pavot afin de provoquer des rêves dans lesquels il prendrait l'apparence et la forme de son choix. Comme dit précédemment, Morphée, dieu des rêves, n'est pas uniquement un messager des dieux, mais il a un pouvoir unique, celui de modeler les rêves des mortels. Parfois, il envoie des visions prophétiques, des avertissements ou même des signes provenant directement des divinités. Mais parfois, il peut également mettre face à nous des reflets de nos pensées et de nos désirs les plus profonds. Dans certaines légendes, il est même dit que Morphée peut influencer nos décisions et nos émotions à travers ses songes. En réalité, il est ce pont entre les hommes et les dieux, comme un guide dans cet univers parallèle des rêves où les règles du monde éveillé ne s'appliquent pas et où tout est possible. Il n'est pas seulement créateur de visions, il est aussi celui qui nous fait explorer des facettes de nous-mêmes qu'on ne montre pas dans la vie réelle. De nos jours, on entend toujours parler de cette divinité et on t'en a certainement mentionné le nom un jour dans ta vie. Est-ce que tu t'en rappelles ? Je te laisse réfléchir quelques instants. Qui n'a jamais entendu parler de cette fameuse phrase de « je tombe dans les bras de Morphée » ou « je sors des bras de Morphée » en fonction de si tu te réveilles ou si tu t'endors. Mais d'où ça vient plus précisément ? Tu l'auras deviné, cette phrase que l'on dit généralement quand on est fatigué ou quand on aimerait se reposer fait bien référence à ce personnage mal connu qui est Morphée. Le sexe de cette divinité est souvent remis en cause. Certains disent que c'est une jolie jeune femme séduisante, d'autres disent que c'est un homme. Mais bon, on en revient toujours et encore au problème maladif qu'ont les hommes avec un grand H à toujours vouloir tout genrer et classifier, donc passons outre. On dit que pour amener le sommeil, Morphée prendrait la forme soit d'un de nos proches, ou soit qu'il se présenterait sous la forme des traits d'un jeune homme tenant une feuille de pavot et un miroir qui symboliserait les rêves. Vous retiendrez tout de même que le pavot est essentiel dans le mythe de Morphée parce que c'est une plante assez soporifique. Bref, revenons à cette expression qui est tombée dans les bras de Morphée. Les historiens ont un peu de mal à dater l'apparition de celle-ci dans la langue, mais on y fait mention dans le Mercure Galant, qui est une revue française et qui est apparue, en tout cas l'expression, en 1678. Morphée est toujours bien présent dans notre culture et dans notre société.
et ce depuis 1805. Est-ce que vous devinerez ce qui s'est passé en 1805? Pour ceux qui ont des petites bases en médecine peut-être, mais c'est par l'apparition de la morphine. Le nom de ce principe actif provient de celui de Morphée. Enfin soit, là j'avoue que je m'égare un petit peu du sujet principal de ce podcast, mais je trouve ça sympa de vous partager de temps en temps des petites anecdotes en lien avec cette divinité peu connue, et pourtant, comme vous l'aurez deviné et comme vous l'aurez vu, bien présente dans notre vocabulaire. L'histoire de Morphée est aussi complexe que les rêves qu'il tisse chaque nuit. Il y a également un mythe autour de cette divinité et une petite histoire. Cétix était un prince d'Éolie, un jeune homme d'une très grande beauté, d'une très grande sensibilité et idéaliste. Fille d'une nymphe et d'un roi, sa vie était marquée par une profonde mélancolie, un désir inassouvi d'amour pur et véritable. Il aimait une nymphe, une figure idéale qu'il chérissait dans son cœur, mais celle-ci, malheureusement, semblait-il, n'avait jamais remarqué ses sentiments. Un soir, alors qu'il s'endormait, le dieu des rêves Morphée se glissa dans son sommeil. Morphée, dieu du sommeil et des rêves, était capable de prendre n'importe quelle forme pour apparaître dans les rêves des mortels. Ce pouvoir de transformation lui permettait de jouer avec l'esprit des rêveurs, leur offrant des visions, des prophéties ou même des illusions. Ce soir-là, Morphée choisit de se manifester sous l'apparence de la nymphe que Cétix aimait. La vision de cette nymphe, si parfaite et si belle, semblait se matérialiser devant lui dans son rêve, avec des gestes tendres et un amour réciproque. À travers cette apparition, il croyait vivre une expérience amoureuse, une rencontre tant espérée où il pouvait enfin vivre ce qu'il avait toujours été interdit dans le monde réel. Le rêve était d'une telle intensité que Cétix se sentait comblé de bonheur. Il était convaincu que son amour était partagé et qu'il était enfin avec la nymphe qu'il désirait depuis si longtemps. Ses émotions exaltées et baignées dans l'illusion du rêve le poussaient à croire que cet amour était réel. Il se laissait complètement emporter par cette vision, happé par la douceur et l'idéalisation de ce qu'il vivait. Ce rêve était tout ce qu'il avait toujours voulu. Mais alors que ce rêve atteignait son apogée, Cétix se réveilla brusquement. Le choc fut immense. Il se retrouva seul dans la réalité, loin de la nymphe qu'il avait cru aimer. Tout ce qu'il avait vécu, ce n'était qu'une illusion, une création de son esprit manipulée par Morphée. La nymphe, si réelle dans son rêve, n'existait pas dans le monde éveillé. La vérité frappa Cétix avec une brutalité glacée. Il n'avait été qu'une victime de son propre désir, dans les filets du dieu des rêves. Ce réveil brutal laissa Cétix dévasté. La douleur de cette prise de conscience était insupportable. Ce qu'il pensait être un amour pur et véritable n'était en fait qu'un mirage, une tromperie du dieu des rêves. Il se sentit trahi, non pas seulement par ses rêves, mais aussi par la réalité elle-même qui semblait désormais moins belle, moins significative. La frontière entre le réel et l'illusion était désormais floue pour lui. Chaque instant dans sa vie éveillée lui paraissait comme une pâle copie de ce rêve qu'il ne pourrait jamais retrouver. Abattu par cette déception, Cétix sombra dans une profonde tristesse. L'illusion de l'amour et la douloureuse réalité de son absence le poussèrent dans une spirale de désespoir. Il se rendit compte que ses désirs avaient façonné un monde qui n'avait en fait jamais existé, un monde où il avait été victime de ses propres projections. Dans certaines versions de ce mythe, accablé par la douleur insurmontable, Cétix finit par en finir, incapable de supporter la séparation entre ses rêves et la réalité. D'autres versions suggèrent qu'il fut transformé en une étoile. Mais cette fin plus consolante reste secondaire face à la tristesse du mythe. Bref, vous l'aurez compris, ce mythe, bien que tragique, met en lumière plusieurs thèmes importants, comme par exemple l'illusion des rêves et la confusion qui peut exister entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Cétix a été victime de cette illusion et la douleur de sa prise de conscience montre à quel point l'esprit humain peut être influencé par ses désirs et ses espoirs qu'il projette dans le monde. Ce mythe nous rappelle aussi que les rêves, bien qu'un échappatoire séduisant, peuvent avoir des conséquences dévastatrices lorsque l'on perd la distinction entre les rêves et la réalité. Entre parenthèses, vous savez bien que certains rêves sont faits pour être réalisés et d'autres sont là pour nous faire réaliser ce que l'on souhaite vraiment, ce que cela implique de faire dans le monde concret. Parce que pour réaliser ces rêves, il faut faire des actes dans le monde concret. Morphée dans ce mythe apparaît non seulement comme un dieu des rêves, mais aussi comme une figure de dualité.
Il manipule les rêves des mortels en offrant des visions d'amour, de douceur et de beauté, mais aussi des illusions cruelles. En jouant avec les émotions humaines, Morphée révèle en fait la vulnérabilité de ceux qui se laissent happer par le monde onirique où tout semble possible. Écoutez, j'espère que ce petit épisode sur Morphée vous aura plu, ça vous aura fait découvrir cette divinité, ou du moins une autre facette un petit peu moins connue de cette divinité. Je trouvais ça assez intéressant de vous en parler en ce moment, sachant que nous sommes dans la période sombre. Yule arrive à grand pas, mais la nuit est toujours aussi longue et nous sommes nombreux à parfois avoir des rêves et à s'y accrocher tant bien que mal durant cette période qui peut pour certains être un petit peu plus dure. Et vous parlez du dieu des rêves, du dieu des songes, me paraissait assez fort résonner en fait avec les énergies que vous pourriez traverser et les énergies du moment. Bref, mis à part ça, Morphée est une divinité bien peu connue et qui mérite son petit bain de succès et son petit bain de lumière de temps en temps. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez un autre épisode dans le style ou avec une autre divinité, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou dans mes messages privés. Ça me permettra de voir si l'épisode vous a plu, ce qu'il y a à améliorer, etc. Je suis preneuse de toute critique constructive. N'hésitez surtout pas à partager le podcast, à le commenter avec votre avis, à vous abonner et à me laisser une jolie note sur votre plateforme de streaming, que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, j'en passe et des plus belles, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine les copains. Bisous.